Bonjour, nous sommes round 6 du tournoi du 23 octobre à la maison de quartier de Nantes, tournoi organisé par l'Atlantique TCG. Nous avons à notre gauche Paul-Emmanuel, qu'on va surnommer PE, et à notre droite Siddhartha, qu'on va surnommer Sid. J'espère que ça ne dérange pas. PE, qui est un joueur qui a déjà est passé en stream, hein, enfin passé en feature, hein, j'avais pas commenté la game, c'est tout. Qui joue Sprite. Il jouait Sprite Runic la dernière fois, mais la Sprite Runic n'est pas si fort que ça, donc il a tenté de changer, je pense. J'espère, on verra bien. Et Sid, qui est aussi un joueur qui est passé en feature, qui jouait Invoked, la dernière fois une Invoked assez spicy. Donc on va voir ce qu'il va jouer aujourd'hui. Euh, donc PO commence avec starter, ce qui est pas mal. C'est un bon starter. Pour spé bleu, il avait déjà jet en main, donc il avait tuto raid pour se protéger des hand-traps du mieux qu'il peut. Ensuite spé jet qui va tuto smasher. Ensuite il fait gigantique qui se fait impermanence. Raid ne sert à rien. Donc là il y a un petit moment de réflexion. J'accélère beaucoup parce que quand je dis petit, c'est qu'il était un petit peu long en fait. Voilà. Donc il utilise ces deux monstres pour faire un lien. Il va faire Sprite Elf. Elf qui va faire son effet pour spé Red. Donc continuer de se protéger des end-traps s'il y en a d'autres. Pour pouvoir essayer d'extendre avec Keras qui discarde Mercurier. Au final il fait Elf plus Keras pour faire Pit Knight et il pose 2. Donc c'est excusez-moi. C'est un Tri-Brigade Sprite qui n'a pas pu bien tourner à cause de impermanence. Sid commence avec Dark Couleur No More direct, puis Normal Alester qui se fait impermanence. Branded Fusion est ensuite enchaîné. Branded Fusion qui va envoyer du coup Fallen Albaz et un monstre light ou un monstre dark. Il va envoyer un monstre dark, il va envoyer Blazing Cartesia qui peut se récupérer du cimetière à la main à la fin du tour s'il y a un monstre fusion qui est envoyé au cimetière. Parce que sinon il n'a pas d'effet dans le cimetière. Il se paie du coup Albion. Non, c'est bien une light, donc pas de problème. Donc il déclare l'effet de Albion. Euh, Réflexion de la part de PE. Il utilise Smasher. Un petit peu bizarre, mal placé. Il va espérer se faire perdre un maximum de CA, je pense, à son adversaire. Il réfléchit du coup au bannissement. Donc Pit Knight se fait bannir et Albion. Albion est obligé de résoudre, du coup en bannissant Albaz et il bannit Alester. Pour spé Lubellion. Lubellion, il discarde 1 pour refaire une fusion. Il peut utiliser les monstres bannis. C'est ça qui est vachement fort avec cette carte aussi. Ça permet de recycler ses cartes. Spé Miranjade de tape dans Elf. Fin de tour. PE est au top deck. Le top deck, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il va suffire? Avec Miranjade, c'est un peu compliqué en vrai. Parce qu'il n'y a pas trop de cartes pour l'aider. Il tente quand même, normal Merval, se fait tout de suite Miranjade. Et c'est la fin de la première game, 1-0 pour Siddhartha. Game 2, PE a le choix de commencer ou d'aller deuxième. Avec un deck Sprite Tri-Brigade, le T0 est quand même très puissant. C'est juste un deck qui a un problème de free spot et un peu de stabilité de temps en temps. Et qui se fait disrupt. Si c'est disrupt, ça fait des mains bizarres comme il s'est passé tout à l'heure. Mais là, ça va. Il a Fractal en main. Il va pouvoir le défausser pour envoyer Nerval du deck au cimetière. Nerval qui va pouvoir tuto Keras. Keras qui peut se spé de la main. Il envoie Kit au cimetière. Du coup, il aura l'effet de Kit qui pourra envoyer n'importe quelle carte. Tri-Brigade. Il envoie Mercourier. Iban Mercourier et Nerval pour faire l'effet de Keras. Mercourier qui va pouvoir proc son effet, qui va pouvoir envoyer un tuto, un monstre avec Albaz dans la description. Bon, alors Albaz, il va tuto Albion, faire tout de suite l'effet pour envoyer Branded Sword au cimetière et piocher un.
tout en remettant le Halcyon dans le cimetière. Ensuite, Sword qui va pouvoir récupérer Mercurier, qui peut annuler un effet s'il y a un effet de monstre, s'il y a une fusion sur le terrain, mais je sais pas s'il va pouvoir trop invoquer, je ne sais pas trop comment il fait pour ça, pour invoquer de fusion. Bon. Ensuite, il a l'Engine Sprite déjà en main, donc il se fait Blue, tuto Jet, Speed Jet, tuto Smasher. Ça, c'est très, très commun comme play, hein, c'est pas choquant. Gigantique se refait en permanence, bah dis donc. Deux impermanences de la part de Sid, hein, je tiens à noter. Mais PE a toujours un peu d'extender en main, cette fois-ci il a une assez bonne main. Il va faire Elf spé Kit, Kit tente l'effet pour spé Bearbroom. Bearbroom qui est envoyé au cimetière avec Kit pour pouvoir faire Pit Night Early. Et Bearbroom va pouvoir tuto Révolte. Bon, il est obligé de reposer une carte de sa main, mais tuto Révolte, c'est plutôt pas mal. Après là, il n'a pas 4 places sur le terrain, donc il peut pas faire un Révolte pour Shurag. En tout cas pour l'instant. Draw face de Siddhartha. Dispel Fragrance. Fin du tour, fin de la game. Voilà, bon, deux impermanences qui n'ont pas suffi. Et anti-spell pour Siege the Deal. Euh, Vive le side deck. Dernière game, Sid a le choix. Il reste beaucoup de minutes, ils ont le temps, pas besoin de jouer au time, 23 minutes c'est largement suffisant pour faire une game. Et Sid a décidé de laisser PE commencer. Donc ça doit être pour petit man game pour side contre side. Invoquer peut OTK assez facilement avec Purgatrio, boosté par Alester, avec les Dogmatica, avec... on voit qu'il joue Branded, donc avec même les fusions qu'il peut faire avec Branded Fusion. Ça aide beaucoup à OTK, peut-être qu'il joue super poli, peut-être qu'il y a... je sais pas ce qu'il peut y avoir d'autre pour aider, mais ça, tout ça additionné, il se dit, bon, je vais empêcher l'adversaire de jouer ses cartes Go second, qui peuvent être Evenly, qui peuvent être tout ce qui est board breaker comme Keiju, Alpha, voilà. Donc il va le laisser commencer, mais c'est quand même risqué. Oula. Parce que bah, Sprite, ça fait quand même un bon board premier. Encore une fois, il commence avec Starter, tuto SP bleu, tuto Jet, tuto Smasher, si je dis pas de bêtises. Effet gigantique qui passe cette fois-ci. S'il n'a pas de quoi interrupt à l'adversaire. J'espère qu'il a une bonne main derrière. PE se fait quand même pas avoir, il va tuto carotte. Parce que je crois. Alors je sais pas si c'est l'immatrixé ou s'il a vu qu'il n'y avait pas d'entrap et du coup il met carotte pour empêcher de se faire casser le terrain. Je pense que c'est plutôt la deuxième option, parce que PE n'est pas un mauvais joueur non plus, hein. Il va pas se dire ah tiens ça m'arrive souvent, du coup je vais faire ça. Ensuite il active Foolish, qui envoie Nerval au cimetière pour les tutos Karas. Ou alors qui envoie Kit pour envoyer Nerval pour tuto Karas, mais dans tous les cas voilà. Normal Kit pour faire l'effet, spé Ferrigit, Ferrigit qui va spé Karas de la main. Ferrigit et Kit qui vont faire Elf, il y a un Foolish Burial en magie continue, c'est pas grave. Donc il va pouvoir piocher et reposer un avec Ferrigit. Avec Elf, il réfléchit s'il fait une spé. Il fait l'effet de Keras pour spé Bearbroom de l'extra deck. Ensuite utiliser deux monstres pour faire Pit Night Early. L'effet de Bearbroom pour pouvoir tuto Revolt et reposer une carte. Ça mulligan beaucoup le deck. Après, il y a des bonnes cartes, quoi. Revolt, c'est une très bonne carte. Pause. Le deck, donc là, il a deux cartes en main. On peut supposer qu'il a Smasher et du coup Revolt. Est-ce qu'il a vraiment Smasher et Revolt? Ça, c'est la question. Il réfléchit à quoi faire ensuite. Il réfléchit à la carte à poser. Et là, du coup, pose trois cartes. Trois cartes. Donc il y a possiblement Smasher, forcément Revolt et une dernière carte, on ne sait pas ce que c'est. Carotte qui va protéger du coup le board, ou alors annuler Branded Fusion aussi, hein, ça peut, ça peut être ça. J'ai pas grand chose à commenter. Sid déclare Ecclesia pour essayer de l'invoquer spécialement, mais ne déclare pas l'effet sur le terrain pour pas se bloquer en extra deck, donc c'était une sorte de bait.
Après, je sais pas trop ce qu'il voulait bait parce qu'il y avait aucun negate de monstre sur le terrain. Ensuite, réflexion. Donc là, il active invocation. Oh là, même si la carte résout, il perd beaucoup de CA juste à activer invocation comme ça, c'était assez étrange. Ça se fait negate par carotte. Mais du coup, il va pouvoir activer Nadir en toute tranquillité pour aller chercher Fleur de Lys et envoyer une Tess au cimetière, une Tess qui va tenter de pop un truc. Il se fait call by the grave. Hein. Donc il avait laissé passer l'invocation parce enfin il avait annulé l'invocation parce qu'il savait qu'il pouvait annuler la suite des plays, quoi. Donc Fleur de Lys qui se fait de la main, qui negate Elf dans la même occasion. Du coup il n'a pas pu chaîne Elf, enfin il aurait dû chaîne Elf à l'invocation pour pouvoir résoudre Elf, mais là il va juste activer Elf quand Sid va déclarer la battle pour pouvoir chaîne le early et mettre Fleur de Lys à 0. C'est un peu tiré par les cheveux, mais ça peut suffire pour ne pas se faire raser le board d'un coup, quoi. Fleur de Lys à 0, ça... Ah, ça fait qu'il est inutile. Pardon. De plus comme ça, il va peut-être pouvoir activer Revolt de façon rentable, et encore. Euh, Donc avec Ecclesia, Sid a tapé dans Elf, juste pour dégager du coup la récursion. Et ensuite, mine phase 2, il normal summon Maximus. Contre Tribrigade, faire Maximus, c'est pas ouf. Hein. T'envoies Shurag, tu peux tuto un BTL. Enfin, je crois que ça doit être la seule option qu'il a, qui est pas forcément bonne. Il active et qui se fait en permanence. Puis il ne laisse place à aucun, aucun hasard. Et, 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 et Terraforming a été activé dans la colonne d'impermanence. Du coup, il ne peut pas résoudre. En écoutant les audios, il pouvait tuto Mystic Mine. Aïe aïe aïe. Ah, l'erreur! Bah, round 6, hein, ça peut arriver, misplay comme ça. Donc c'est pas le truc qu'on fait plus attention à les colonnes d'impermanence, quoi. Ah, c'est triste! PE fait Elf avec Kit et... Non, c'était pas Kit, c'était Carotte et Early. Pour laisser la place pour Revolt. Il fait Revolt qui est banni, qui invoque Shurag pour bannir Maximus et fait Kit et fait Nerval. Pour aller tuto Fractal et envoyer un bête... voilà, il envoie Fractal au cimetière. Elf qui bannit 3, et puis voilà. C'est la fin de la game. Ah là là, l'erreur. Ça arrive, hein. Après, PE avait peut-être de quoi remonter sur le grand game, et je sais pas si trop Cicide avec quelque chose. Ça allait être compliqué sur la suite. Bref, 2-1 pour PE, GG. Et un mot du magnifique PE à suivre. Plein de sagesse. Plus t'élimines de misplay et plus ton jeu il est propre, tu vois.